fait que vous soyez là, c'est un très beau témoignage de sympathie, d'amitié. Bienvenue à vous, c'est une vraie famille qui est ici au rendez-vous. Donc on est fiers de pouvoir vous inviter et de vous expliquer qui est réellement Mosaïque. Longue vie à Mosaïque et plein succès à vous toutes et tous qui l'animez chaque jour. Merci d'avoir choisi le CESE pour cet anniversaire. 15 ans, 17 000 candidats. Il y a 15 ans, nos sujets n'existaient pas. Les jeunes de quartier étaient souvent représentés dans les journaux télévisés. Jamais nos jeunes diplômés, ce qu'on était, Saïd et moi, on n'était jamais représentés. Et donc, Mosaïque est né de ça. Cette envie de changer la donne et de faire en sorte que ces talents inexploités puissent rejoindre nos entreprises françaises et internationales. La vision de la société que le projet Mosaïque proposait, c'est celui que j'avais envie de défendre. Voilà. C'est une société dans laquelle chacun trouve sa place, quelle que soit sa couleur, quelles que soient les études qu'il a faites, à partir du moment où il se donne les moyens, qu'il est déterminé et qu'il fait le maximum pour y arriver. Et moi qui suis arrivé dans les valises de ma mère dans les années 80, je ne m'imaginais pas un jour pouvoir justement être formé avec des cadres français et parler dans l'hémicycle du CESE. Et donc merci Mosaïque et joyeux anniversaire. Modestement, chez Accenture, comme on connaît bien les sujets de la technologie, on a été ravis de construire avec vous et d'ailleurs de continuer à construire avec vous votre aventure digitale pour essayer d'avoir encore plus d'impact. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est 70 000 personnes, on m'a donné le chiffre ce matin, qui sont sur la plateforme. Quand on dit 17 000 emplois qui ont été créés pour des jeunes des quartiers, je trouve ça fantastique. Moi, je vous dis, demain, ce sera 17 000 emplois par an. C'est ça qu'ils vont faire. Alors moi, je vais vous faire une petite confidence. Le principal défi de Free, c'est pas de concevoir la prochaine Freebox totalement révolutionnaire, c'est pas déployer la fibre optique aux quatre coins de la France, ou c'est pas d'asséner fièrement, il a tout compris, non. C'est de continuer à faire grandir notre organisation et à la faire grandir de manière humaine. Il va falloir qu'on soit tous un peu plus, j'ai pas envie de dire contraignants, mais un petit peu plus exigeants avec nos entreprises, un tout petit peu plus exigeants avec nos politiques, exigeants avec les entreprises. Il faut qu'on arrête de se foutre de nous. Il y a des talents magnifiques qui cherchent des opportunités, qui sont dans nos banlieues, quartiers, zones rurales, situations de handicap, qui ne trouvent pas de taf parce qu'ils ne passent pas les grilles du recrutement. Il faut qu'on change ces grilles. Merci à Mosaïque de les changer. Vraiment, ce que je constate, et en même temps ce qui est intéressant, motivant, c'est que, pas tous les jours, mais quasiment, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, que ça part dans tous les sens, avec quand même beaucoup de concrétisation. Donc c'est en tout cas un contexte que j'apprécie beaucoup. Avec Mosaïque RH, on partage les mêmes valeurs. On a les mêmes ambitions, c'est-à-dire travailler en faveur de l'égalité des chances. On a cette même envie de s'engager. Et donc finalement, quand j'ai parlé de cette volonté de financer les entrepreneurs... Mosaïque témoigne de l'incroyable vitalité de la société, de l'incroyable capacité de la société à s'organiser par elle-même pour répondre à des problématiques économiques, sociales, environnementales, sociétales, qui ne sont pas prises en charge par la puissance publique. Alors je sais que pour certains, l'État, omnipotent, omniscient, devrait se saisir de tous les sujets. Alors on peut peut-être en rêver, mais je pense que toute l'histoire des avancées sociales, des progrès collectifs montre que le plus souvent, l'initiative des acteurs de terrain a précédé l'intervention de l'État. Juste pour finir, parce que ça, c'est les actions 2023 qui vont se mettre en place. Alors, on continue à mobiliser avec le sommet de l'inclusion de l'économie. Donc, on vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain au ministère des Finances et de l'Économie. L'ascenseur, c'est la dynamique qui va nous permettre de réunir et de porter le sujet sur d'autres territoires. Accompagner les candidats à Mosaïque Talent, Mosaïque Recrutement. On va lancer une initiative qui va nous permettre de mesurer l'impact en matière de recrutement, diversité et d'inclusion économique, qui vont s'appeler les Awards de l'inclusion économique. Donc on va remettre des prix à des startups, on va récompenser des grands groupes, on va récompenser des institutions publiques qui s'engagent sur ces sujets-là. C'est le prochain pari de 2023.